À la rencontre des ours de Kodiak en septembre 2014 à Alot Bay. Ça fait 3 jours qu'on est parti de Paris. C'est très long pour arriver jusqu'à nos ours. C'est la première fois que l'on va dans l'île de Kodiak. Et nous voilà, après avoir été retardés pendant 2 heures, en train de décoller de l'aéroport de Kodiak vers Alot Bay. Nous franchissons déjà des fjords et on voit que l'île de Kodiak peut être appelée l'île Émeraude en raison de la verdure due aux arbres qu'il y a partout et pas de maison. C'est extraordinaire. Voilà, nous voilà arrivés enfin à Alot Bay et départ immédiat pour notre camp de base pour aller voir les ours de près. On rencontre chemin faisant en bateau une petite loutre, comme on en voit beaucoup, elles sont toujours sympathiques. C'est la première fois qu'on voit des loutres de si près. Voici Harry et Bridget Dodge. Nous allons arriver bientôt sur notre camp de base, que voilà, des tentes toutes simples, un petit feu de bois. Nous sommes près de la nature. Voilà cette nature magnifique. Oui, c'est quand même un très très grand moment de solitude, hein, de voir aucune construction, aucun être vivant à part les huîtres qui sont là, les animaux. Ah, les ours, ça se mérite. Voilà le paysage magnifique. Et enfin, les voilà, mais de très loin. Ou encore pas d'assez près pour nous. Mais c'est un plaisir de les regarder déambuler. On les observe dans leur longue marche, le long de la rive, à marée basse, avec des oiseaux par milliers, des observateurs. Et les voilà, la femelle avec ses petits, dans ce paysage de nature inviolée. Quelques biches aussi au loin. Elle va le chercher. Parce que regarde, elle va vers lui. Elle va l'engueuler. Qu'est-ce que tu fous? T'es en retard. L'autre il s'en va. Comment je vais faire? Harry nous a dit, surtout, ne bougez plus, cachez-vous derrière cette pierre. Du moins, c'est ce qu'il a balbutié dans son anglais américain et que nous avons compris. Mais bien sûr, l'ours arrivé, il était de plus en plus près. Et c'est vrai que cette première approche est extraordinaire, mais aussi un peu terrifiante. Donc, pas de bruit, rien, juste regarder et admirer ce magnifique animal, Ursus arctos, Middendorfi, puisque c'est son nom. Ce n'est pas un grizzly, bien sûr, c'est un énorme ours brun, c'est les plus gros ours bruns. Brigid, elle nous aide, et ça fait pratiquement 2 heures que nous marchons, 2 heures pour arriver ici, à la rivière. Qu'est-ce que ça veut dire à la rivière? Ça veut dire les ours, les saumons, les aigles, d'autres oiseaux. Et aussi l'attente dans l'espoir de voir l'ours, bien sûr. Porteur de... C'est comme ça que chacun doit Commencer pour apprendre. Ouais, apprendre. We had one hunter that was from the Los Angeles Museum. Qui connaît mieux les ours de Kodiak qu'Harry et Bridget Dodge? Il suffit que vous alliez un peu sur YouTube, sur Vimeo, bref sur Internet et vous allez voir, voilà le gros mâle, voilà les ours et voilà l'endroit magique où Harry et Bridget nous emmènent
grâce à leur organisation extraordinaire qui s'appelle Kodiak Treks. Nous sommes en admiration devant cet ours. Eux, ils sont prudents. Voilà, ils viennent pêcher, ils dépècent les poissons, toujours de la même façon, ils mangent goulûment. Ils arrachent les filets de poisson sur un animal, enfin sur un poisson encore vivant. Et je ne sais pas s'ils se régalent, mais en tout cas, ils mangent avec application. Bref, il fait ses courses et il va se remplumer de façon à pouvoir affronter l'hiver en hibernation. Nous sommes étonnés de voir à quel point il s'enfonce dans les méandres de la rivière, comme il est attentif à tous les moindres éléments brillants qui bougent dans cette rivière si pure, et comme il va courir pour attraper les saumons. Où croyez-vous que nous soyons? Mais nous sommes tout près. Nous sommes juste cachés par quelques herbes et quelques feuillus, quelques arbustes. Et nous sommes dirigés par Brigid, qui nous fait des signes de façon à ce que nous soyons calmes. Mais essayez de ne pas être trop impressionnés, voire trop impatients, en voulant nous redresser et risquer effectivement là les pires dangers. Des ours, vous en voulez, vous en avez. Après un gros mâle, voici une grosse femelle. Enfin, gros. Oui, ils sont tous gros. Sauf peut-être les petits, qui sont un peu plus petits, mais qui sont quand même bien dodus. Et si nous parlions un peu de ces ours? À Kodiak, 3000 ours bruns pour environ 13 700 âmes humaines. Les habitants les plus célèbres de cet archipel sont les plus gros omnivores terrestres du monde. Ils se nourrissent de saumon, et nous-mêmes nous pouvons peut-être en pêcher, mais plutôt des truites, parce que les saumons à cette époque, ils remontent les rivières et ne sont plus déjà en si bonne forme. Voilà encore une autre ours, celle-là nous on l'a appelée la rescapée, la balafrée, enfin bref, c'est presque notre copine, parce que c'est son coin favori, et c'est devenu aussi finalement celle que nous avons vue le plus. Elle court, elle saute dans l'eau, elle attrape ses saumons, elle revient sur la rive, elle les mange. Elle nous voit de temps en temps, elle sait qu'on est là, mais ça ne l'empêche pas de continuer à se nourrir et à s'engraisser à s'engraisser un maximum en attente de cet hiver qui va bientôt arriver puisque nous sommes venus ici en septembre et que l'hibernation va bientôt avoir lieu, je pense, en novembre. Mais nous, après tout, finalement, qui sommes-nous? On ne s'est pas vraiment présenté,
Bon, vous savez qu'on est parti de Paris, vous savez qu'on est parti avec Kodiak Treks grâce aux voyagistes Terres oubliées, oui tout ça vous le savez plus ou moins. Mais finalement nous sommes qui? Eh bien nous sommes 6 voyageurs, 6 passionnés de nature, passionnés de photos, passionnés d'ours. Et nous sommes malgré tous nos voyages dans des endroits extrêmes, chacun ayant déambulé dans la terre entière, nous sommes quand même absolument scotchés devant ces ours, cette pêche sans arrêt pour la survie de l'espèce, celle des saumons qui remontent la rivière pour aller mieux mourir, si on peut dire, en tout cas pour permettre à l'espèce de se renouveler. Et ces ours qui font aussi provision d'énergie pour pouvoir survivre dans des conditions difficiles et jusqu'à l'arrivée du printemps. Les femelles, il ne faut pas oublier, elles peuvent très bien déjà être enceintes et donc avoir besoin de toutes leurs énergies, de cette énergie extraordinaire pour ensuite accoucher au fond de leur tanière et puis ressurgir le printemps venu avec une portée de 1 à 2 oursons qu'elles vont garder avec elles au moins 18 mois, voire 2 ans, pour leur permettre enfin de pêcher et de pouvoir survivre par eux-mêmes. Nous voici sur un autre bras de la rivière. Il a fallu vraiment de grands efforts pour arriver jusque-là. Et là, les loutres de rivière, nous qui avions déjà vu quelques loutres effectivement dans le fond du fjord, des loutres de mer si on peut dire, et nous voilà face à des loutres de rivière, des petites bestioles si on peut dire, très agiles. Qui était le plus étonné? Je ne sais pas si c'est elles ou si c'est nous, mais en tout cas elles ont fait un balai, peut-être pour montrer leur territoire, pour nous signifier effectivement que finalement nous étions pas du tout chez nous, mais on était bien chez elles. Donc les voilà dans toute leur agilité et très sympathiques. Finalement, on adore les petites loutres de rivière et de mer. Et ce matin-là, oui, qu'est-ce que c'était ce matin-là? Eh bien, ce matin-là, c'était le dernier matin, celui où on n'avait pas envie de se lever parce qu'on avait déjà fait plusieurs jours de trek, on avait fait beaucoup de marches parce qu'il avait plu, parce qu'on était un peu humide, fatigué, et qu'on avait fait déjà tellement de photos. On avait vu des ours, on avait vu pêcher, on avait vu des loutres, on avait vu des aigles. Finalement, on était presque, gavés par cette nature magnifique. Oui, mais c'était quand même le dernier jour, le dernier matin. Alors, eh bien, hardi petit, et nous voici partis. Et quelle récompense, quelle récompense! Nous avons eu un véritable festival ursinesque, pourrait-on dire, ou d'ursidé. Enfin, en tout cas, nos amis les ours étaient là, toujours au fin fond de ce fjord, et devant nous, ils ont mangé, ils ont pêché, ils se sont mesurés les uns aux autres parfois, et nous étions aux aguets, très près, encore plus près, quasiment on ne pouvait plus se servir de téléobjectif, c'était trop. Il aurait fallu, comme diraient les photographes, un grand angle, parce qu'au téléobjectif finalement on ne voyait plus qu'une dent, quelques poils, une griffe, quelques remous dans l'eau, mais on ne voyait plus l'animal en entier tellement il était si près de nous, si près, et en même temps, on en est sûr, il nous avait repérés, il savait qu'on était là,
Il nous tolérait, il nous a regardés, cette ours balafrée, elle nous a regardés à plusieurs reprises. Elle se disait probablement, j'en ai déjà vu. Oh, Harry, Brigid, ils m'en amènent de temps en temps des touristes. Finalement, ils sont bien gentils, ils sont comme les autres. Ils sont quand même très curieux, ceux-là. Ils se cachent presque plus. Il faut quand même pas qu'ils exagèrent. Mais bon, allez, pour ce matin encore, je vais rester et je vais pêcher et je vais leur montrer ce que c'est qu'un ours de Kodiak qui pêche et qui pêche encore. Et je ne sais pas qui aura peur, si c'est eux ou moi, mais finalement, Oui, mais trêve de plaisanterie, il faut quand même savoir quelques éléments fondamentaux sur l'île de Kodiak, sur les ours de Kodiak et sur cette destination d'exception. Donc il s'agit du Kodiak National Wildlife Refuge avec ses 4500 km² qui recouvrent les 2/3 de l'île et donc le sud de l'île et quelques petits îlets adjacents. En fait, l'île de Kodiak est grande comme la Corse, donc nous, Français, ça nous donne une idée un peu de cette taille quand même de cette île. Donc nous savons que les ours ne sont pas des grizzlies, c'est des ours bruns, c'est des Ursus arctos, midendorfi. Ils sont très nombreux, 3000 ours bruns. Ils ne sont chassés, on ne prélève que 180 ours environ tous les ans. Il y a une grande réglementation et on voit que ces bêtes sont absolument somptueuses, magnifiques. Alors il ne faut pas croire qu'il n'y a que des ours à Kodiak, évidemment. Nous avons vu des pigargues à tête blanche, ce magnifique aigle emblème des États-Unis. On a vu des chèvres de montagne très loin, à l'horizon, quelques biches. On a vu les loutres, bien sûr, loutres de mer. Et puis, près du port de Kodiak, on peut voir aussi des lions de mer, des phoques. On voit des oiseaux qui sont des huîtriers épis, qui sont magnifiques également. On voit des goélands, des mouettes, bien sûr. Si on a de la chance et qu'on prend un bateau, eh bien, on peut voir aussi, s'il fait beau, des baleines, des orques parfois. Donc on est dans une nature magnifique, quasiment encore vierge, puisqu'il n'y a qu'un peu moins de 14 000 habitants qui vivent dans cette île, grande comme la Corse. Les paysages sont également somptueux, avec d'une part le spruce, qui est un genre de sapin, si on peut dire, dans le nord de l'île. Et puis dans le sud, on a une forêt d'aulnes et des pentes rocheuses très escarpées. Donc on ne peut y accéder évidemment qu'en hydravion ou en bateau, et parfois même les deux, comme vous avez pu voir. Les sentiers que nous avons empruntés, c'est des sentiers à ours, c'est-à-dire que c'est des générations d'ours qui ont tracé ces sentiers et ces voies. Nous sommes chez eux et nous avons bien compris que nous n'étions pas dans l'habitat de l'homme, mais bien dans l'habitat des ours. Nous avons été reçus de façon magnifique par Harry et Brigid Dodge, qui ont un grand sens de l'hospitalité de leurs touristes, qui ont un grand respect de la nature, qui nous font partager au plus près cette nature qui est exceptionnelle et que l'on retrouve de moins en moins, puisque l'habitat urbain et humain envahit la planète, et cet endroit-là est comme une perle exceptionnelle et rare que nous souhaitons à tous de pouvoir un jour voir de leurs propres yeux.
Peut-être vous demandez-vous qu'est-ce qui nous a donné envie d'aller dans cet univers de l'île de Kodiak et voir les ours bruns. C'est tout un parcours qui nous a menés en plusieurs années depuis le nord de l'Europe, le Canada et de plus en plus au nord au Canada, et puis les déambulations où nous avons pu déjà rencontrer des grizzlies, des ours noirs, dans le Yukon en particulier, dans le territoire des Rocheuses canadiennes, la Colombie-Britannique. Nous avons été également à Katmai, c'est le parc national de Katmai qui est en face de Kodiak, qui est un parc national américain, très réglementé, où on voit là au moins 25 ours. Et on n'a pas du tout le même sentiment de liberté, parce que ici les bêtes sont libres. Et on n'est pas comme à Kodiak où on est comme dans un grand zoo, un peu protégé. Nous avons vu aussi des ours bruns en Colombie-Britannique, mais ce que nous voulions, c'est faire une véritable expérience beaucoup plus nature, être vraiment au contact des ours sans aucun obstacle, guidé par contre par un guide de grand talent qui est Harry Dodge avec sa femme Bridget. Vous pourrez du reste voir sur notre site www.safariarctique de nombreux carnets de voyage où nous parlons de cette nature inviolée que nous aimons tant. Et nous avons pu ainsi découvrir de multiples régions où encore la nature prime sur le reste. Nous rendons hommage ici à Terres oubliées, qui est un voyagiste qui correspond bien à notre état d'esprit, et on remercie particulièrement Mathieu Régnier qui nous a très bien conseillé, nous a dit que ce voyage était destiné à des personnes qui avaient déjà voyagé par eux-mêmes et dans des conditions parfois difficiles, et qui a été d'excellents conseils, nous disant qu'il n'y a pas que les ours que nous verrons, mais qu'effectivement on s'approchera d'oiseaux, de loutres, de paysages magnifiques, et que c'est un carnet rempli d'impressions avec lequel nous reviendrons. Et nous sommes effectivement ravis d'avoir pu véritablement fusionner avec la nature. Nous avons pu comme cela savoir à quel point nous n'avons plus besoin de superflu, mais nous sommes proches de l'essentiel. Nous sommes sous la tente, nous mangeons de la nourriture lyophilisée, reconstituée. Nous nous réchauffons lorsque nous sommes lorsque l'humidité nous envahit, nous nous réchauffons au coin du feu, et la présence des autres voyageurs et de nos guides est suffisante pour pouvoir échanger et se sentir très bien. Donc merci à ceux aussi qui nous ont suivis pendant toute cette vidéo, et nous leur souhaitons d'aller jusqu'à Kodiak, mais s'ils ne le peuvent pas, eh bien il suffit probablement d'ouvrir sa fenêtre et de regarder la nature, même un petit coin de ciel bleu, et on comprend à quel point les choses essentielles sont finalement si proches de nous. Merci donc à Terres oubliées, merci à Harry et Bridget Dodge pour cette expérience unique qui restera ainsi gravée dans nos cœurs et dans nos vies.